Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation du projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun. Le ministre des Postes et Télécommunications, Mined Libong Lili King, a présidé le 23 août dernier, dans la capitale économique camerounaise, la cérémonie de lancement officiel du projet PATNUC, projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun. Bien avant cela, le 6 décembre dernier, le président de la République habilitait le MINEPAT à signer avec l'Association internationale de développement, filiale de la Banque mondiale, cet accord de crédit. Il avait dit, je cite, « Il est question de créer un véritable cadre stratégique, politique et de régulation favorable à une transformation digitale inclusive dans notre pays, ce qui conduira au développement d'un marché dynamique du haut débit, offrir des services digitaux sûrs, résilients. Deuxièmement, le PATNUC devrait conduire à une meilleure couverture digitale et favoriser l'inclusion à travers l'extension de la connectivité des réseaux, la connexion des derniers kilomètres. Le PATNUC, retenez ce nom, cette expression, d'après le gouvernement, envisage de bâtir une société, une économie numérique intégrée et inclusive au Cameroun qui améliorera la qualité de vie des citoyens, non sans prendre en compte la numérisation des services administratifs du gouvernement. Plus loin, ce projet permettra aussi la mise en place d'une base de données facilitant l'innovation et l'application des solutions digitales dans le développement rural. Plus spécifiquement, dans le secteur agropastoral, le PATNUC va développer les systèmes d'information pour faciliter l'accès et la gestion des statistiques agropastorales, la dématérialisation des services publics et la digitalisation des formations dans les structures étatiques. Il permettra également de mettre en place un programme de subvention électronique pour 35 000 petits exploitants agricoles, en même temps qu'il soutiendra le développement et l'utilisation des solutions technologiques innovantes à travers l'appui aux start-up. Je résume. D'une manière plus simple, disait-il, le PATNUC vise à poursuivre les réformes et les politiques dans le secteur des TIC. C'est là où c'est intéressant. À améliorer les compétences numériques des citoyens, à promouvoir le développement des applications et des services numériques, à accroître la portée d'utilisation de ces services numériques dans le domaine agropastoral pour stimuler l'emploi et l'entrepreneuriat au Cameroun. Bravo. Bravo. Dans une citation de fable, on dit un bon menti qui vient de loin. Avant de booster, avant de travailler, avant d'améliorer, est-il facile d'avoir un ministre camerounais en ligne? Est-il facile de postuler en ligne? Est-il facile de faire signer un document en ligne? Est-il facile de consulter les nouveautés, les actualités, les informations dans le e-portail gouvernemental? Est-il facile au Cameroun d'accéder en ligne à la présidence de la République pour y demander une audience, comme cela se fait dans plein de pays aujourd'hui? Vu sous cet angle, ce projet est trop beau pour être vrai. Mieux il s'agit d'une affaire dans l'affaire qui, à bonne observation, friserait la poudre de perlimpempem. Chaque fois que le gouvernement évoque la question du numérique au Cameroun, on a le sentiment qu'il ne va jamais jusqu'au bout des choses. Or, la transformation digitale ne devrait pas être perçue comme un simple effet de mode. C'est un impératif. De nombreux experts dans le domaine ont eu cesse de tirer la sonnette d'alarme en demandant aux décideurs de travailler sur une stratégie qui intègre toutes les problématiques liées aux entreprises, aux institutions et aux hommes. Autrement dit, il faut penser, analyser, identifier les besoins, planifier et se donner le temps nécessaire. C'est un processus et pour qu'il prenne, il faudrait inclure toutes les entités. Si l'on parle du digital au nord, on devrait aussi le faire au sud, à l'est et à l'ouest. Sauf que le PATNUC, à première vue, ne s'intéresse qu'aux deux grandes métropoles, après l'ensemble des projets mis sur pied, à savoir Douala, Yaoundé, un peu Bertois, un peu Bafoussam. On s'arrête là et le tour est joué. On parle d'optimisation.
lorsque le Cameroun peine encore à développer le potentiel dont il dispose dans le domaine du numérique. Par exemple, on parle de booster, du PANUC. Savez-vous que bon nombre de câbles sous-marins au Cameroun sont sous-utilisés? Seulement environ 15% de la capacité du câble SAT3 et 30% de la capacité du câble WAX ont été utilisés depuis leur lancement il y a 17 ans. 17 ans. Regardez ce qu'on a utilisé avec ce qu'on a. Comment n'ont-ils pas compris que la transformation numérique ne se limite pas à l'accès à Internet haut débit et à l'utilisation des technologies? Comment comprendre cet autre mirage qu'on a fait miroiter au président de la République? Comment n'ont-ils pas compris que pour ce genre de projet, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des infrastructures favorables, de renforcer les compétences numériques des citoyens, de promouvoir l'innovation dans tous les secteurs de l'économie? On parle de PANUC. Lorsqu'il est difficile pour un entrepreneur camerounais de passer une commande en Chine. On parle de PANUC, booster, lorsqu'il est incapable d'avoir accès aux APM. Il est difficile de pouvoir rentrer en contact avec les différentes agences de promotion à l'investissement. C'est un mur. Il faut se déplacer pour Yaoundé, aller déposer les dossiers. Tout est encore verrouillé, mieux centralisé. Au Cameroun, l'utilisation des nouvelles technologies est encore une problématique. On peine encore à faire confiance aux outils digitaux. Cela s'est vérifié lors de la pandémie à Covid. Comment n'ont-ils pas compris que c'est en combinant ces efforts que le Cameroun pourra véritablement tirer parti? De quel agriculteur parle-t-on lorsque le Cameroun n'a que des cultivateurs? Nous n'avons que des cultivateurs et on nous parle des agriculteurs. Qu'a-t-on fait du projet de mécanisation agricole? Est-ce que les planteurs de Garoua-Boulaye connaissent ce qu'on appelle mécanisation ou agriculture de seconde génération? Non, on va booster. De quel agriculteur parle-t-on lorsque les 70 250 petits exploitants agricoles, entre guillemets, cultivateurs et élévateurs, ne parviennent pas à avoir des recyclages dans leurs formations respectives ou dans les domaines respectifs? Ils ne parviennent pas à obtenir les intrants qui ont littéralement quadruplé sur le marché. Et ils ne parviennent pas à véritablement enclencher la mécanisation de ce secteur porteur d'ailleurs. Où est passée l'usine à tracteurs? Que dis-je? Ils ne parviennent pas à écouler leurs produits sur le marché, à obtenir des crédits viables pour le développement de leurs activités. À quoi servira-t-il à un exploitant agricole d'avoir une connexion Internet lorsqu'il n'a pas accès à la lumière? Je parle comme au quartier. Il n'a pas accès à l'eau. Il boit les mêmes eaux que ses bêtes. Il n'a pas de route. Absence de moyens de communication. Internet, oh, viens nous sauver.